notre Pâques, ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Pâques. Ces derniers temps, je suis en train d'écouter tous les messages, méditer sur l'œuvre de la croix. Et c'est important de comprendre ces choses-là. Chaque action que Jésus a menée sur la terre, il faut méditer dessus. Je nous encourage à être comme les bérets. Pas les bérets rouges, les l'armée, non. Mais c'est un peuple du Nouveau Testament. C'est des personnes au-delà de la connaissance de Paul. Personne ne pouvait dire le contraire de ce qu'était Paul. Paul était un érudit approfondi dans le judaïsme et les traditions du judaïsme. C'était quelqu'un qui était, on va dire dans le langage d'aujourd'hui, c'était un génie. C'était quelqu'un qui comprenait les Écritures. Et il va se convertir au christianisme. Et là encore, il va être l'apôtre qui va avoir la grâce de comprendre beaucoup de révélations au point qu'il est l'auteur qui a écrit le plus de livres dans la Bible. Il a écrit 21 épîtres ou lettres. Et c'est par Paul que le mystère de l'Église est révélé. C'est Paul qui explique. C'est quelqu'un qui a eu même la grâce d'aller au 3e ciel, au ciel de Dieu. Mais les Béréens, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque Paul prêchait, ils notaient et ils allaient examiner les Écritures. Mais les chrétiens d'aujourd'hui n'examinent plus. Ils boivent tout ce qu'on leur dit. Ils n'ont plus le sens de l'examen. Beaucoup n'ouvrent les Bibles qu'à l'église. Et on est perdu dans beaucoup de compréhensions, de connaissances qui n'ont rien à voir avec la Bible. Le diable a pollué le monde avec des fausses théories, des faux enseignements. Mais comme on n'aime pas la Bible, comme on ne lit pas la Bible, comme on ne médite pas, comme on ne fouille pas, et on se laisse emballer, et notre foi devient mitigée. On n'a plus le sens du discernement. Ce matin, je voudrais nous parler de l'œuvre de la croix et ses conséquences sur notre vie, sur ma vie, sur ta vie. L'œuvre de la croix est suffisante. L'œuvre de la croix est suffisante. Jésus a dit, tout est accompli. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à enlever. Tout ce que nous faisons, c'est de nous approprier l'œuvre de la croix. Quand nous venons vous prêcher, c'est pour que nous nous approprions l'œuvre de la croix. Pas pour venir mettre encore un autre joug de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus est notre socle. Jésus a tout accompli. Il y a des choses que nous n'avons plus besoin.
il y a des additifs qu'aujourd'hui on a ajoutés à notre foi qui deviennent de l'idolâtrie, qui annulent l'action de la croix. Mais la croix est parfaite. On a déjà expliqué la croix. La croix en tant que telle, nous le savons tous, ce n'est pas Jésus qui a inventé la croix. Ce n'est pas les chrétiens, le christianisme est venu bien après. La croix a commencé avec les Grecs, les Romains, ainsi de suite. Mais nous, la croix est symbolique. Et on a déjà expliqué, j'ai dit, on a parlé de ça. Lisons Galates, notre premier texte, le chapitre 6, le verset 14. Et là, c'est l'apôtre Paul. J'ai dit, nous avons parlé, expliqué ce livre, le contexte de ce livre. Donc, je n'y reviendrai plus sur le contexte. Galates 6, verset 14 dit ceci. En ce qui me concerne, je lis avec la Bible le Semeur. En ce qui me concerne, je ne veux en aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Par elle, en effet, le monde dominé par le mal a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Il y a une autre version français courant que j'aime bien et qui réécrit ce passage, je vais le lire. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, grâce à elle, le monde est mort pour moi et je suis mort pour le monde. La croix est le commencement du christianisme. La croix est le lieu où nous sommes nés. Un chrétien a deux vies. Il a l'ancienne vie qui était avant la croix et il y a la nouvelle vie qui commence à la croix. Et Paul explique que nous, à la croix, notre ancienne vie est morte. Et nous sommes nés de nouveau. Et c'est normal. Parce que 2 Corinthiens 5, 17 dit que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc les choses ont changé. Notre vie a changé. Qu'est-ce que nous avons reçu à la croix comme conséquence? La première conséquence à la croix, c'est qu'il y a eu la réconciliation avec Dieu. La croix nous réconcilie avec Dieu. La croix nous permet de revenir à Dieu. Nous sommes sans ignorer que ceux qui n'ont pas Jésus sont perdus éternellement. Jésus est le centre, est la porte. Jean 14, 6 dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne viendra à Dieu. Nul n'ira à Dieu. C'est vrai que les philosophes ont dit que tout chemin mène à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. La porte, c'est Jésus. Et nous étions perdus. La Bible dit que Dieu nous a réconciliés avec lui. Dans 2 Corinthiens, lisons 5, 19. Jésus, à la croix, nous a réconciliés avec le Père.
nous étions perdus, nous étions égarés, nous n'avions plus de relation avec Dieu. Mais il a plu à Dieu de nous réconcilier par l'œuvre de la croix. Je disais, 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19. Je lis avec la version français courant. Car, 2 Corinthiens 5, 19. Car, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de réconciliation. À la croix, Jésus nous a réconciliés. Jésus a ouvert la porte. La Bible dit dans Matthieu que le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. Alors que le souverain sacrificateur était le seul à entrer dans le lieu très saint une seule fois l'an. Et lorsqu'il entrait, on l'attachait une corde au pied. Et sur son vêtement, il y avait, sur des franges, il y avait des espèces de sonnettes. Donc, qui sonnaient, qui faisaient du bruit. C'était pour ceux qui sont dehors. Lorsqu'on n'entendait plus le bruit, ça veut dire que le sacrificateur était frappé par Dieu. Voici pourquoi on l'attachait une corde. Il y avait une longue corde au pied qui sortait jusqu'au lieu saint. Parce que personne d'autre ne devait entrer. Et s'il faisait mal le sacrifice, l'aspersion du sang sur l'arche de l'alliance, et si Dieu n'était pas content, alors il était foudroyé, il était frappé. Et comme personne ne pouvait entrer, donc on le tirait par la corde. Et une seule personne avait le droit d'entrer, c'est le souverain sacrificateur, l'aîné même. Il y avait d'autres conditions. Ce personnage ne devait pas avoir de défauts corporels. La Bible dit que nous sommes perdus dans nos fautes. Combien péchons-nous? S'il fallait compter nos fautes, le chiffre numérique que nous connaissons serait petit. Mais Dieu, dans son amour, nous a réconciliés. La porte est ouverte. Tu peux désormais avoir accès à Dieu. Tu n'as plus besoin d'un pasteur, d'un prêtre, d'un prophète. Tu n'as plus besoin d'un génie. Nous avons accès. Si tu pries, Dieu t'entend. Si tu viens à lui, Dieu t'entend. Parce que Dieu nous a réconciliés. Christ est notre seul médiateur. Les anges ne sont pas nos médiateurs. Les prophètes ne sont pas nos médiateurs. Les pasteurs ne sont pas nos médiateurs. Les responsables ne sont pas nos médiateurs. Aucun homme n'est mon médiateur. Notre seul médiateur, c'est Christ. Tu peux entrer tel que tu es. La porte est ouverte. Dieu nous a réconciliés avec le Père. La croix est le lieu où nos fautes sont expiées. Et la deuxième chose que nous avons à la croix, donc c'est le pardon. Dieu pardonne nos fautes. Dieu ne regarde plus ton péché. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 7. Est-ce qu'on peut lire? Éphésiens 1er, le verset 7. Je vais rester dans la version français courant. Éphésiens 1, 7. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu
a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. À la croix, nous avons le pardon. Dieu t'a pardonné. Voici pourquoi nous devons être reconnaissants, bien-aimés. Quand il s'agit de l'adoration, nous sommes lourds. Nous sommes ingrats. Dieu te pardonne. Regardez nos vies. Le mensonge, le vol, l'idolâtrie, tout ce qu'on connaît comme péché. Regardons la qualité de nos vies. Nous sommes méchants. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Tu manges avec l'autre et tu le critiques, tu le poignardes derrière. Nous sommes méchants. Nous sommes hypocrites. On croit être juste. On juge avec intérêt. On vole. On est dans l'adultère, dans les fornications, dans bien de choses. Dans la tricherie. Quel est le nom du péché que nous ne connaissons pas? Certains ont même changé de nature. Hommes deviennent femmes, femmes deviennent hommes. Certains se sont mélangés avec les animaux. Certains ont adoré les bois. Certains vivent même avec des serpents. D'autres vivent avec des bois. On appelle un morceau de bois Dieu. Ainsi de suite. Mais Dieu à la croix t'a pardonné. Amen. Dieu nous a pardonné. Je ne sais pas moi si à la place de Dieu j'aurais pardonné quelqu'un. Combien nous blasphémons. Combien nous l'injurions. Combien nous manquons de respect à Dieu. Le syncrétisme est dans nos cœurs. On est dans le fétichisme. On est dans Dieu. On mélange Dieu au diable. On respecte plus le diable que Dieu. Parce que lorsqu'on va dans les mbanja, quand l'onganga te dit tu ne manges plus le poisson, nous allons respecter cela. Mais quand Dieu dit arrête la fornication, on trouve que l'église est dure. Dieu est difficile. Mais Dieu nous a pardonné. Amen. Et oui, Dieu ne tient plus compte des temps d'ignorance. Nous dit Acte 17, 30, 31. Mais il annonce à chacun à se repentir. À la croix, viens te réconcilier. Viens te réconcilier. L'autre conséquence de la croix. Dans Colossiens, nous revenons dans le livre de Colossiens, cette fois-ci le chapitre 2, le verset 15. Colossiens 2, 15. Je reste fidèle au français courant. Colossiens, le chapitre 2, le verset 15. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités, les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. C'est ainsi que Dieu a désarmé. Désarmé. Ah, j'aime ce terme. Désarmé. Nos bien-aimés qui sont dans les corps savent ce que c'est bien ce mot-là, désarmé. Souvent, j'ai rencontré les vigiles dans nos entreprises. Vous les voyez avec une arme. Tu as peur, mais il n'y a rien à l'intérieur. Parfois, il n'y a rien, même pas de cartouche. Mais le fait de voir ça, tu commences à trembler. Désarmé. Le fusil qu'il avait, on l'a enlevé. Il n'a plus de fusil. Mais il a ses grades. L'autorité est là. Mais il n'a plus quoi te faire de mal. Il est désarmé.
Mais il reste une autorité. C'est ça qu'il faut comprendre. Satan reste une autorité. Les démons, tous les autres là, restent des autorités. Mais ils sont désarmés. Ça veut dire que Dieu a triomphé d'eux à la croix. À la croix, tout ce qui nous faisait peur du diable a été enlevé. Amen. Même si la nuit on t'a découpé, ils t'ont mangé, ils ont bu de l'eau, ils ont siesté. Ils t'ont coupé. N'aie pas peur. Le matin, Dieu va te reconstituer. Amen. Oui. Nous avons trop peur du diable. Et nous faisons du diable quelqu'un de tout puissant, de partout. Il n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent. Pendant que je suis en train de prêcher, le diable n'est pas ici. S'il est aux États-Unis, même aux États-Unis, il est à un seul endroit. Hein? Donc s'il est ici, il n'est pas à la route. Il n'est même pas dehors. Il a sur cette affaire-là les mêmes attributs que nous. Donc il n'est pas omnipotent. Il ne voit pas tout. Il n'entend pas tout. Les gens ont l'impression que le diable voit tout. Non. Non. Ça, c'est les attributs de Dieu. Dieu seul voit tout, sait tout, connaît tout à l'instant T. N'ayez pas peur. Même si par mégarde, tu as dit ton secret à quelqu'un, ce n'est pas un problème. N'aie pas peur. L'arme qui lui permettait de te faire peur là a été enlevée. Amen. Dors tranquille. Je me souviens quand mon père était affecté de Port-Gentil pour Libreville, il avait préféré, parce que l'entreprise l'avait proposé, soit de prendre la maison dans la cité ou de louer ailleurs. Il a préféré prendre dans la cité. Mais cette maison avait fait 18 ans, une maison hantée. Pendant 18 ans, personne n'habitait dans la maison. J'étais le seul chrétien. Et quand on a aménagé, on dit, ah mais vous allez... Je disais quoi? Est-ce que vous avez déjà vu un démon construire une maison? Qui a déjà vu un démon construire une maison? Oh, mais ça n'existe pas. Je dis, nous allons habiter. Les démons vont être délogés. On a fait 3 ans dans la maison. Les démons, après nous, maintenant les gens venaient maintenant habiter. Bien-aimés, Jésus a triomphé. Les autorités, les dominations, tout qu'importe le nom que vous donnez, donnez tous les noms possibles. Jésus a triomphé. Nous n'avons plus à craindre l'ennemi. Nous rendons le diable tout puissant alors qu'il ne l'est pas. Voici l'ironie de Dieu. Dieu nous appelle des agneaux, des brebis. Et le diable et ses suppôts, il les appelle des loups. Mais nous sommes des brebis que le loup ne peut pas manger. Impossible. Si le loup te mange, c'est que tu n'es pas encore à la croix. Pourquoi faire des veillées de chasser les démons? Fais les veillées d'adoration. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. L'enfant du président passe là. Vous ne pouvez pas le toucher. Vous ne pouvez rien. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie de la notoriété de son père. Vous savez que si vous le touchez, vous avez affaire à son père. Et Dieu dit quoi? Qui nous touche, touche à la prunelle de son œil. Qui intentera la vie des enfants de Dieu? Qui nous touchera? Qui? Mais
nous avons grandi le diable. Nous l'avons élevé dans nos cœurs. Nous l'avons rendu tout puissant. Quand les gens viennent à l'église, ils voient tout le monde comme des sorciers. Ah, les sorciers. Non! C'est qui le sorcier? Il faut le minimiser. Faites comme David. David devant Goliath, alors que toute l'armée d'Israël, c'était des milliers de personnes contre une seule personne. Mais David, un gamin de 17 ans, il traite Goliath d'un moins que rien. C'est ça l'enfant de Dieu. Tu as peur pourquoi? Jésus a triomphé. L'autre bénéfice de la croix, nous l'avons déjà dit, c'est dans 2 Corinthiens 5, 17, le passage que nous connaissons très très bien. 2 Corinthiens 5, 17. Je reste fidèle à ma version français courant. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est là. Bien-aimés, à la croix, nous obtenons ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est à la croix que les liens familiaux... Les gens passent... J'ai rencontré une bien-aimée qui me racontait sa vie. Elle passait délivrance sur délivrance. Délivrance. Je lui ai posé la question. Mais enfin, tu n'es pas fatigué. C'est quel type de délivrance que tu fais? Travail sur... Non, je suis allé voir un prophète. Il m'a fait un travail. Travail. Dans la Bible, montrez-moi un endroit où quelqu'un a fait un travail. Je ne sais pas d'où est venu ce langage. Paul n'a fait un travail. Je ne sais même pas comment ce mot est arrivé. C'est un mot purement satanique, diabolique. C'est pour les Nganga. Personne n'a consulté les apôtres. Oh non, je viens consulter pour qu'ils me disent si dans ma famille, il y a quelqu'un qui est sorcier. Mais il y aura tous des sorciers dans les familles. Même chez les Blancs, il y a des sorciers. C'est normal. C'est normal qu'il y ait des sorciers. Tant qu'on n'a pas Christ, on est voué à Satan. Quand tu n'as pas Christ, tu es l'enfant du diable. Que tu le veuilles ou pas. Tant que tu n'as pas Christ, tu es l'enfant du diable. Même si les gens n'aiment pas entendre, même si on aime à maquiller. Mais la réalité, c'est que quand tu n'as pas Jésus, enfant du diable. Et c'est normal que quand tu es dans le monde, tu as envie d'aller consulter un ganga, tu as envie d'entrer dans les loges, tu as envie d'aller... Mais c'est ça la voie de ceux qui sont dans le monde. Et nous étions là-bas. Et c'est normal. C'est normal. Dès qu'on vient à l'église, on a l'impression que ceux qui sont dans le monde n'ont jamais connu ça. On n'a jamais vu ça. Mais tu sais que ça, depuis, les bars vont exister. Même si vous jeûnez et priez pendant 40 jours, 40 nuits, il y aura toujours les bars. Oui. Parce que la Bible dit que Satan doit régner. Et si tu n'es pas en Christ, tu seras sous l'influence du diable. Le monde est sous l'influence. Satan a dit quoi à Jésus? Il a dit, mais regarde, tu veux le pouvoir, mais regarde, si tu m'adores simplement, mais je te le donne. Je te donne. C'est normal. C'est normal que dans le monde, il y ait toutes ces choses-là. Mais tu es né de nouveau.
les malédictions générationnelles, toutes ces choses-là n'existent plus à la croix. Amen. Si tu es encore maudit, c'est que tu n'es pas encore passé à la croix. Si tu as l'impression que tes parents continuent à te maudire, c'est que tu n'es pas encore allé à la croix. On va laisser la croix ici pour que les gens viennent essayer. Pour que tu viennes comme l'exemple dernièrement avec le pasteur. Que les gens viennent. Quand tu passes à la croix, quand quelqu'un est mort, il est mort. Même si vous l'avez maudit, même si on a tous assisté à des morts. Dernièrement, ma grand-mère était dans... Ma nièce se plaignait. Maman, tu ne feras plus la beauté. C'est fini. On a même jeté le miroir même dans la tombe. Et tu ne feras plus. Il y avait tout un arsenal de beauté. Comme elle aimait bien la beauté. Mais c'est fini. Quand tu es mort, tu es mort. Même si on te pique l'aiguille, tu es mort. Vous n'êtes plus maudit. Si tu es toujours maudit, c'est que tu n'es pas passé à la croix. Sinon, l'œuvre de la croix, non. Oh non, je dois aller consulter un ganga, il doit me voir, consulter un prophète. Si tu vas de prophète en prophète, c'est que tu n'es pas passé à la croix. Celui qui est passé à la croix est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les malédictions sont passées. Même si tes parents t'ont maudit, qui peut maudire l'enfant que Dieu a béni? Qui est plus fort que Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Personne. Il fait tellement chaud, hein? Enlevez ça. Merci. Ben, nous sommes en période de chaleur. On ne va pas mourir. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas adorer parce qu'il fait chaud. Mais si vous allez en Afrique du Sud, le pasteur disait qu'il faisait frais là-bas. Ils sont en train de, c'est sûrement en train de, vaut mieux la chaleur du Gabon. Hein? C'est ça? L'homme est insatiable. Vraiment, on veut la pluie. Dès qu'il y a la pluie, oh non, la pluie là, vraiment. S'il peut avoir un peu le soleil. Dès qu'il y a le soleil, vraiment, s'il peut pleuvoir un peu. Ainsi. Voilà. Tu n'es plus maudit. Si tu es encore maudit, c'est le signe que tu n'es pas passé à la croix. Moi, je suis plus maudit. Non. Non. Même si mes parents, ils peuvent continuer à maudire. Ils peuvent maudire. Ils vont maudire jusqu'à ce qu'ils ont eux-mêmes, ils vont en enfer. Je ne serai jamais maudit. Pourquoi aller chercher que quelqu'un te révèle un sorcier? Mais le sorcier, tu es plus grand qu'un sorcier. Les enfants de Dieu, la Bible dit dans Genèse, le chapitre 3, le verset 15. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et la postérité de la femme, c'est Christ. Et nous sommes de Christ. Nous sommes les petits frères de Jésus. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux élevés. Laisse les sorciers te chercher, c'est normal. Ils ont besoin de travailler. Laisse-les t'envoyer les maladies. Les gens ont peur des maladies. Jésus n'a pas dit devenir chrétien, tu ne seras plus jamais malade. Jésus n'a pas dit que quand tu seras chrétien, tu seras président. Jésus n'a pas dit que quand tu seras chrétien, tu seras milliardaire. Non. Non. Notre foi n'est pas liée à la terre. La terre va passer. Pourquoi aller chercher pour qu'un devin te dise ton avenir alors que ton avenir est déjà caché en Jésus? Ne donne pas accès au diable. Ne sois pas un enfant héritier. Hébreux
dit que tant qu'un enfant, un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Si tu es l'héritier du président et que tu es un bébé, mais tu vas souffrir. Parce que tu ne peux rien désirer. Tes désirs ne sont pas exaucés. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Tu es sauvé, tu es né de nouveau, mais tu vas quand même embrasser le diable. Mais le diable va te balayer, va te dire non, tu as besoin de délivrance. Tu sais que tu n'as pas le travail parce que le grand-père, la grand-mère étaient partis voir un féticheur. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Il faut que tu fais 3 jours de jeûne et prière. Ensuite, tu prends le sel, tu asperges dans les fenêtres. Tu prends même l'huile, tu fais le bain d'huile. Quand c'est fini, il va me te dire, bois la bière, comme l'autre religion, ceux qui boivent la bière là. D'autres vont plus loin, il faut brouter l'herbe. Et les gens broutent l'herbe. Ça là, on devient des moutons. Tu broutes l'herbe, tu broutes parce que tu veux la délivrance. Jésus, à la croix, nous a délivrés. Même si un sorcier veut connaître ce que tu penses, il ne pourra pas. Non. Un sorcier ne lit plus les pensées d'un chrétien. N'ayez pas peur. Tu es une nouvelle créature. Il ne faut pas avoir peur. Oh, j'ai peur même d'aller au village parce que les sorciers vont... Ça veut dire que tu n'as pas Christ. Tu n'as pas Christ. Autre bienfait de la croix, c'est dans Romains 5, le verset 1er. Romains 5, verset 1er. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce à la croix, tes péchés passés, même si tu étais sorcier, quand tu viens en Christ, dès que tu nais de nouveau, en réalité, les yeux mystiques là disparaissent parce que c'est des démons. Si tu vois encore, tu as encore les yeux mystiques là, c'est que tu n'es pas passé à la croix. Parce que c'est des démons. Oui, on les chasse, tu ne verras plus. Ça veut dire que si tu vois encore des choses mystiques, tu n'es pas passé à la croix. Jésus t'attend. Va à la croix, va te crucifier avec Christ. Et tu vas te délivrer. Parce que ceux qui ont les yeux mystiques, vous pensez, vous voyez, vous êtes l'esclave du diable. Et la finalité, c'est l'enfer. Ton âme est captive. Mais à la croix, ton âme est libérée. La Bible dit dans le psaume 124, verset 14, si je ne me trompe, mon âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est déchiré et mon âme s'en est échappée. Quand on est en Christ, ils ne peuvent plus t'attraper. Qu'importe la puissance qu'ils ont, ils n'ont qu'à être puissants. C'est bien pour eux. Mais toi, personne ne peut te toucher. Pourquoi? Parce que le psaume 34 dit, 37 autant pour moi, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et l'ange de l'Éternel, c'est la théophanie, c'est Jésus lui-même. Ça veut dire que Dieu te garde. Donc un petit sorcier qui a eu les pouvoirs d'un petit diable ne peut pas égaler le Créateur qui te garde. Donc, tu es délivré. Ainsi, nous avons été rendus justes. Ça veut dire que Dieu maintenant t'a justifié. Dieu ne voit plus tes péchés passer. Même si tu as mangé la chair humaine hier,
tu volais, tu as tué comme Hitler. Mais quand tu viens à la croix, Dieu efface ton passé. Dieu te regarde maintenant comme juste, comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Voilà les bienfaits de la croix. Dieu te justifie. Tu deviens saint. Saint, ce n'est pas le pape qu'on va canoniser. Quand tu acceptes Christ, tu es saint. Tu n'attends pas de mourir. Non. Nous sommes saints, nous qui avons reçu Jésus-Christ. Même si les gens disent c'est faux, tu mens encore, tu dis c'est pas grave. Toi et moi, nous sommes différents. Si tu penses que je mens, ce n'est pas un problème. Moi, je suis saint. Tu n'as pas besoin que les gens te croient. Tu t'appuies sur ce que disent les Écritures. Parce que la Bible te dit tu es saint. C'est normal, on te jugera. Chacun te juge selon la mesure qu'il a. Le monde ne te jugera selon leur mesure. Et c'est normal. Nous étions aussi comme ça. Quand nous étions dans le monde, on faisait la même chose. Mais maintenant qu'on est chrétien, on comprend que le langage du monde est différent du langage chrétien. Les choses ont changé. Nous n'avons plus la même capacité, nous n'avons plus les mêmes capacités, les mêmes aptitudes. Tu n'es pas là à l'école. Même si tu as la connaissance ou la pratique. Mais tu es différent de celui qui est allé à l'université, qui a le doctorat dans les mêmes aptitudes. Ce sera différent. Même si tu as la petite compréhension, mais lui, il sait le pourquoi des pourquoi. Donc nous sommes des docteurs devant les païens. Parce que leur connaissance vient d'une créature et nous, notre connaissance vient de celui qui a créé toutes choses. Amen. Autre bienfait de la croix. Hébreux 10, le verset 22. Hébreux 10, verset 22. Je reste fidèle à ma version. Hébreux 10, 22 dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il y a des gens qui donnent les bidons d'eau. Viens, on va prier pour l'eau et tu vas aller te laver. Parce que dans la Bible, on dit, on purifie avec l'eau pure. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Ne vous fatiguez pas avec les bidons d'eau. L'eau de la SCG suffit pour boire. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère. Nous l'avons vu. Nous avons le libre entrée dans sa présence. Entrer dans la présence de Dieu n'a rien à voir avec ce que je ressens. Nous confondons nos sentiments avec la présence de Dieu. Le corps humain est variable. Il y a des moments où le corps a d'autres sensations. Parce que nous avons 5 sens. Et ces sens sont actifs en fonction de l'endroit, du lieu, du contexte psychologique. Tout change en nous. Même quand il ferait frais, il suffit que quelqu'un t'ait froissé, le contexte a changé. Mais entrer dans la présence de Dieu est un acte intentionnel. Ça veut dire quoi? Qu'il fasse chaud ou froid, je suis conscient que quand j'ai un besoin, je peux prier. Et Dieu m'entend. Que je sois fâché, que je sois triste, que je sois malade, qu'importe que je sois en joie, Dieu ne change pas sa nature. Amen. Je peux prier quand il fait chaud. Je peux prier quand je suis fâché. Je peux prier quand je suis dans le péché.
Parce que si tu ne pries pas, tu ne peux pas te pardonner. Il y a des gens, ils pêchent le matin, ils attendent le soir pour demander pardon. Et si tu meurs entre-temps, tu vas où? En enfer. Tu as péché, demande pardon. Nous avons le libre accès dans sa présence. Que tu sois fâché, tu peux prier. Tu es en colère, tu peux crier. Tu es frustré, tu peux prier. Tu es malade, et tu peux prier. Et d'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, il nous a dit quoi? 5, 17. Priez sans cesse. On peut prier sans cesse. Prier sans cesse. Donc, il n'y a pas, quand on adore Dieu, on ne cherche pas à ressentir les frustrations. Ou bien on attaque quelqu'un et c'est là où on sent que... Non! Sinon, ça c'est quand on était dans les Mimbouiri. Parce que là-bas, il faut manger le bois amer là. Il faut être dans l'état d'extase pour danser. Il faut être dans un état. Il faut boire, il faut se droguer. Mais avec Dieu, tu n'as pas besoin de te droguer. Amen. Même en marchant, on ferme les yeux parce qu'on veut se concentrer. Donc même les yeux ouverts, je peux te regarder et j'adore le Seigneur. La Bible dit c'est un cœur sincère. Quand tu es sincère, d'ailleurs, quand tu as une situation difficile, tu as un deuil. Oh Seigneur, même si on vient te taper, les gens rient là, ça ne va pas marcher. C'est ça, non? Mais alors, c'est intentionnel. On adore Dieu de manière intentionnelle, volontaire. C'est une décision. Maintenant, s'il y a les frissons, tant mieux. Mais n'attends pas. Non. Adorons le Seigneur. Amen. Avant de terminer, l'avant-dernier point, revenons dans Galates, le chapitre 2, le verset 20. C'est un passage que nous avons étudié le jeudi. 2:20, Galates 2:20. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi. À la croix, Dieu nous donne sa foi. Et j'ai dit, on a expliqué la différence entre la foi et la croyance. Tout le monde a la croyance. Tout le monde croit en quelque chose. Je peux dire, vraiment, je crois à mon frère, Papa Obounou. Vraiment, je crois en lui. Je le fais confiance parce qu'il pose des actes. Je peux dire, je crois à Maman Élisée. Je peux dire, dans le français courant, j'ai foi à Maman Élisée. Mais ça n'a rien à voir avec la foi. Avec la foi de Dieu. Ça n'a rien à voir. La foi de Dieu est obtenue à la croix. C'est cette foi qui te permet de voir Dieu, d'entendre Dieu, de rester ferme quand bien les choses sont contraires. Toute la famille t'a abandonné. Tu es resté seul parce que tu n'as pas cotisé pour aller voir un ganga parce que quelqu'un est malade. Tout le monde t'a injurié. Tout le monde t'a renié. Mais tu es resté ferme. Cette foi-là, ce n'est pas la croyance. C'est la foi de Dieu.
Alors que tout le monde a un copain. Tu as dépassé l'âge nubile. Tout le monde, regarde cette vieille femme-là. Regarde. Maman pasteur. On te donne tous les noms du monde. Vraiment. 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 Elle n'a même pas d'enfant. Alors que tu devais déjà avoir un enfant. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, non, il faut que j'ai mon enfant déjà. J'ai mon enfant. Et qui élève l'enfant, ce sont les parents. Que Dieu m'en garde de cette affaire-là. Parce que sinon, tu vas élever de l'enfant toi-même. Ah oui. Parce que je n'ai pas donné ce poids-là à mes parents. Je ne vois pas comment quelqu'un va me donner ce poids. Oui, j'ai attendu me marier pour avoir les enfants. Mais je ne veux pas maintenant garder les enfants. Non. Non. Non, bien aimé. Il faut être strict. Mais il faut aller dans le sens contraire. Il ne faut pas plaire aux gens. Sinon, on rentre dans le compromis. On rentre dans le compromis. La foi de Dieu, là, on ne blague pas avec. C'est une question de pile ou face. Souvent, Samuel, quand chez le diable, les gens sont sérieux. Mais quand les gens viennent à Dieu, ils blaguent. Mais Dieu est plus sérieux que le diable. Bien aimé. Dieu est plus sérieux que le diable. Dieu est plus patient que le diable. Mais c'est son amour qui fait ça. On a l'impression que c'est papa bonheur. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire non, mais Dieu va tout te pardonner. Mais je vous assure que tout le monde n'ira pas au ciel. Oui, tout le monde n'ira pas au ciel. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. On va prier 1000 fois pour toi. Tu es mort, tu es allé en enfer. Et beaucoup de chrétiens vont se retrouver en enfer à cause du compromis. Lisez la Bible, vous allez voir. Apocalypse 22 dit quoi? Le verset 8. Les infâmes, les efféminés, les hypocrites, les menteurs, les abominables, les hypocrites, tous ces gens-là, leur héritage, c'est l'étang ardent de feu. Lisez la Bible. Dieu est plus sévère que le diable. Point de compromis. Nous vivons par la foi. Nous ne vivons pas par la vue. Nous vivons par la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu es malade, prie. Va à l'hôpital, prie. Il y a des médecins qui disent, tu sais ta maladie là, il faut aller consulter un peu un tradit praticien. Et le tradit praticien va amener la Bible. Tu sais, moi aussi j'utilise la Bible. Mais les sorciers utilisent la Bible. Mon oncle, en 6 mois tu deviens spirit. Il a une grosse Bible. Il lit la Bible. Mais c'est un gros mystique. C'est mon oncle, donc je peux parler de lui. Mais il a la Bible. Il te prêche la Bible. Quand je veux le voir, parfois il me discute. Non, mais il est tord souvent le sens. Je dis non, c'est pas ça. Non, la Bible, il tord toujours. Ils ont les Bibles. Avoir la Bible ne veut pas dire que tu es chrétien. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Tout ce que nous avons sur la terre, Dieu bénit les païens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est païen que Dieu ne peut pas l'exaucer. Un païen prie, Dieu le bénit. Il n'y a pas que le diable qui bénit les païens. Même Dieu bénit les païens. La bénédiction n'est pas signe d'approbation. Ce n'est pas parce que Dieu te bénit que Dieu t'exauce. Non, que Dieu te bénit, que tu es... Non, bien-aimé. C'est la Bible qui est le référentiel du ciel. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Dieu ne rejette pas sa créature. Même si vous vous indexez un sorcier, Dieu aime ce sorcier. Dieu l'aime autant que nous. Dieu n'a pas de préférence. Son amour est universel. Son amour est équilibré. Dieu ne regarde pas nos vies. Dieu se fie à ce que la Bible dit. Il te bénit, c'est comme nous à la maison, que l'enfant soit rebelle ou pas. Il vient, il a la nourriture, il va manger. Il va dormir dans la maison. Il se rebelle, il mange. Il est obéissant, il mange. C'est ton enfant.
Tu ne peux rien. Mais sauf que la loi tranche. C'est la Bible qui tranche. La Bible tranche. Bien-aimés, vivons par la foi. Vivons par la foi. Laissons les artifices. Soyons simples. C'est normal. Quelqu'un chrétien peut tomber malade. Un chrétien peut vivre toute sa vie sans travailler. Être pauvre n'est pas une malédiction. Être riche n'est pas une malédiction. Jésus a dit qu'il y aura toujours les pauvres parmi vous. Que les choses de la terre ne changent pas notre perception de voir les choses. Ne voyons pas les choses comme le monde, voyons comme Dieu le voit. Amen. Tout ceci à cause de quoi? Nous terminons. L'espérance céleste que nous avons en Christ. Et c'est elle qui est une ancre dans notre marche dans la foi. Je me prive. Je suis hué. Je suis abandonné à cause de cette espérance céleste. Tu es isolé alors que tu pouvais faire des choses pour être aisé. Tu es brimé. Tu as du mal à avancer. Les portes te sont fermées. Tout le monde te met à l'écart. Tu es au garage. Mais à cause de l'espérance céleste, tu tiens ferme. Tu tiens ferme. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 1er. « 2 Corinthiens 5, le verset 1er. Nous savons en effet que si la tente dans laquelle nous vivons, la tente ici c'est le corps, c'est-à-dire notre corps terrestre, est détruite par la maladie, par les traumatismes, par toutes les réalités de la terre, combien nous sommes hués. Parfois c'est difficile. Alors que tu mérites, mais quelqu'un d'autre prend. Tu travailles dur, mais c'est quelqu'un d'autre, un vaurien, qui est récompensé. La Bible dit, Dieu nous réserve une habitation dans les cieux, une demeure non faite par les hommes, mais qui durera toujours. L'éternité est plus longue que la vie sur la terre. Ne vis pas comme quelqu'un qui va rester éternellement sur la terre. Sinon, tu seras trompé. Tu vas te leurrer. Tu seras déçu. Nous allons tous quitter la terre. La mort là est là. Mais l'éternité, elle est bien longue. Veux-tu vivre l'enfer? Bien-aimé, j'ai toujours dit, pour ma part, je préfère mériter l'enfer en vivant comme Hitler, en faisant tout le mal possible. Au moins quand tu brûles là-bas, tu dis oui, je mérite de brûler parce que j'ai tué, j'ai mangé la chair, j'ai fait ceci. Que de te priver et de te retrouver en enfer. Pourquoi venir à l'église? On te dit abandonne la sorcellerie. Abandonne ces choses-là. Mais tu viens quand même faire semblant à l'église. Non, bien-aimé. Même si tu me lances les flèches, même si tu me tues, j'irai au ciel. Tu coupais ma tête, j'irai au ciel me reposer. Non. Mais toi, en gardant ça, tu iras en enfer. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? Luc 9, 22. S'il doit perdre son âme. Tu veux plaire à tout le monde. Tu veux être le président. Il n'y a qu'un seul poste. Il n'y a qu'une seule chaise. Là où notre président est là pendant 7 ans,
Donc, que tu veuilles ou pas, il est là pendant 7 ans. Donc, même si tu vas voir le diable lui-même en personne, tu ne seras pas président. Tu dois attendre 7 ans. Et là, après 7 ans, peut-être qu'il y a un autre encore qu'on a choisi. Vis comme un pèlerin voyageur. Tu manges, gloire à Dieu. Tu vis, gloire à Dieu. Remercie Dieu pour tout. Tu n'as pas à manger, merci Seigneur. Tu es à pied, merci Seigneur. Tu es à la maison, merci Seigneur. Remercie le Seigneur. Sois reconnaissant. C'est dans la prière de reconnaissance qui est plus efficace que les demandes. Parce que quand tu es reconnaissant, Dieu va te donner au-delà de ce que tu imagines. Parce que Dieu nous demande de vivre le contentement. Mais nous voulons être pressés. L'argent ne fait pas le bonheur. Il contribue, oui. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. Devant nous, combien de personnes sont riches? Mon rival, l'ex-rival est décédé. Il a laissé une grosse maison. Elle est bien. C'est d'autres personnes. Comment il s'est battu pour avoir ces biens-là? Grosse maison. Si tu n'as pas construit, gloire à Dieu. Tu vas aller te pendre pour construire. Après tu meurs, c'est quelqu'un d'autre. Et généralement, c'est les gens qui n'ont même pas souffert, qui vont venir maintenant fouetter tes propres enfants, qui méritent. Oui. Tu te bats pour qui? Tu te bats pour quoi? Remercie le Seigneur. Tant que Dieu te donne quelque chose à faire, remercie le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier?